Allez, salut les gars, voilà, salut, moi c'est Hospital et vous avez vu la tête, vous avez vu l'écran, vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc j'ai fait cette petite vidéo là pour ceux par exemple comme ça qui m'ont sollicité et qui m'ont posé des questions en ce qui concerne la bourse de la Russie, c'est-à-dire l'après-bourse, voilà, ou bien l'après-admission à la bourse de la Russie. Donc ces personnes m'ont posé la question à savoir qu'est-ce qui va se passer pour ceux, par exemple, comme ça, qui seront sélectionnés pour la bourse de la Russie. N'oubliez pas, je le dis encore, avant de pouvoir suivre la vidéo, essayez de donner un like, voilà, c'est hyper important. Essayez aussi de liker ma vidéo, voilà. Et je sais que j'aide assez de personnes, sincèrement, ça, je le sais. Et je remercie encore ceux qui le confirment à chaque instant en m'écrivant des messages pour me remercier et tout ça. Ça fait vraiment plaisir. Et de savoir que nous aidons au moins au maximum des étudiants qui veulent venir en Russie et qui n'ont pas vraiment d'informations sur la Russie et comment ça se passe et tout ça. On avait eu aussi les mêmes réflexions, on avait eu aussi les mêmes intentions, voilà, mais on n'avait pas de réponse. On était obligé de venir et d'affronter ces éléments-là. Donc aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'avoir plusieurs personnes, peut-être sur YouTube, qui essaient comme ça de vous expliquer, qui font le maximum pour vous donner un peu d'orientation. Donc, ça fait vraiment plaisir de vraiment vous aider. Donc, comme je le disais, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est aussi hyper important. C'est tout ce que vous pouvez faire pour moi. Voilà, donc essayez de liker la vidéo, ça va vraiment me faire plaisir. Et ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est qu'il y a ceux comme ça qui m'écrivent pour demander comment est-ce qu'on va faire après bourse, c'est-à-dire une fois qu'on a la bourse, comment est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer pour pouvoir passer à la seconde étape et tout ça. Donc, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types d'événements, c'est-à-dire avant même de pouvoir postuler à la bourse, avant de pouvoir recevoir l'appel à candidature, vous savez déjà qu'il y a d'autres qui ont reçu par le biais de leur État, c'est-à-dire par le biais de leur gouvernement. C'est le gouvernement qui a donné la lettre pour dire vous avez une bourse qui est disponible du gouvernement de Russie, donc vous devez postuler et ils ont donné les étapes de quoi? De la procédure. Et je sais que en ce qui concerne ces personnes-là et ces gouvernements, l'étape de procédure, vous devez déjà soumettre vos dossiers en ligne et après, vous devez aussi aller déposer vos dossiers dans des endroits qui leur ont précisé eux-mêmes. Voilà, donc essayez de suivre leur procédure, c'est hyper important. Maintenant, il y a d'autres comme ça où le gouvernement leur a dit comme ça, vous devez soumettre d'abord en ligne. En ligne, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est parce que c'est là-bas que les résultats vont se passer et c'est pas là que vous serez dirigé dans votre université parce qu'il y aura votre numéro matricule sur le site lorsque vous serez sélectionné. Voilà, c'est hyper important de s'enregistrer en ligne. Donc, une fois que vous avez fini maintenant de vous enregistrer en ligne, si vous êtes sélectionné, qu'est-ce que vous allez faire? Je répète encore, les filles, essayez de postuler au maximum parce que vous avez assez de chances de pouvoir obtenir ces bourses-là. Donc, une fois que vous avez postulé maintenant et que vous êtes sélectionné, comment ça va se passer? Vous allez avoir des messages, c'est-à-dire ou bien l'appel de l'ambassade ou bien du consul. Vous comprenez? Voilà, donc l'ambassade dans votre pays, ils vont vous appeler pour vous dire, ok, maintenant que vous êtes sélectionné pour la bourse, donc venez présenter les documents que vous avez déjà mis en ligne. Vous voyez, les documents que vous avez déjà mis en ligne. Mais avant cela, vous allez traduire ces documents-là en russe. Vous comprenez? Vous allez traduire ce document-là en russe pour pouvoir passer le second tour. Donc, je reprends. Le premier tour, vous avez déjà fini. Et une fois que vous êtes sélectionné pour le premier tour, vous allez passer au second tour. Le second tour, il y aura deux phases. Il y a d'autres. Si vous n'avez pas eu, par exemple, comme ça, l'appel à candidature de votre gouvernement, donc vous faites de façon normale, c'est-à-dire vous avez passé le premier tour. Le second tour, vous traduisez vos documents et vous traduisez aussi les analyses que vous allez faire, c'est-à-dire l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C. Vous allez aussi, en ce qui concerne l'analyse de tuberculose, voilà, excusez-moi, l'analyse de tuberculose, j'essaie un peu de me rappeler de tous ces éléments, l'analyse de tuberculose, et vous allez aussi traduire votre test de VIH. Voilà, donc, une fois que vous avez ces éléments-là, et n'oubliez pas aussi la traduction de votre passeport en langue russe. Donc, une fois que vous avez ces éléments-là, la traduction du passeport en langue russe, la traduction de votre diplôme et des relevés de notes, et puis, il y a aussi la traduction de ces analyses que je viens de citer là. Une fois que vous avez cela, vous allez les insérer sur la plateforme pour le second tour. Et en plus, vous allez prendre aussi ces mêmes éléments-là. N'oubliez pas, ce qui est très important,
pour aller à l'ambassade, vous devez légaliser vos documents, les originaux. Donc, les originaux, pour pouvoir les légaliser, j'avais déjà dit ça ici la fois passée. Pour pouvoir légaliser les originaux de vos documents, vous faites la copie de ces documents-là. Par exemple, si moi, je vais passer pour la licence et que j'ai le diplôme de baccalauréat et son relevé de notes, qu'est-ce que je fais? Je prends ce diplôme de baccalauréat-là, je vais d'abord à la mairie. Ça, je parle de ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Si dans votre pays, c'est identique aussi, essayez comme ça. Vous allez voir que ils vont essayer de légaliser ça pour vous. Donc, je vais d'abord à la mairie. La mairie va légaliser. Une fois que j'ai fini, je pars au ministère de l'Intérieur. Ils vont finir de légaliser. Je pars au ministère des Affaires étrangères. Une fois que j'ai fini, maintenant, je pars à l'ambassadeur de la Russie dans mon pays. Voilà, donc, là-bas aussi, ils vont légaliser. C'est en ce moment-là que vous revenez, vous remettez tous ces documents-là, vous les donnez avec toutes les traductions, ou bien même sans les traductions, voilà. Et vous allez les donner, ils vont vérifier vos documents que vous-même vous avez mis en ligne, voilà, pour voir vraiment la véracité de ces documents-là, pour vous dire, ok, vos documents sont hyper réels, alors voilà comment ça se passe et voilà comment ça se passe. Donc, une fois que vous avez mis en ligne aussi les documents pour le second tour, vous allez attendre maintenant la sélection. Donc, une fois que la sélection est effective, l'ambassade va vous rappeler pour vous dire, vous avez obtenu la bourse, alors venez pour qu'on puisse vous dire quelle est la procédure suivante, c'est-à-dire quelle est l'étape suivante. Vous comprenez un peu? Voilà, donc pour ceux, par exemple, quand on me pose cette question, c'est un peu ça. Maintenant, une fois que vous avez été établi pour tout ça, vous avez tout géré, voilà, n'oubliez pas, je vous ai déjà dit que la bourse prend en compte tous les éléments, sauf le billet d'avion. Maintenant, si votre gouvernement veut vous aider pour le billet d'avion, ça va engager vous et votre gouvernement. Sinon, de façon générale, la bourse de Russie prend tout en charge, sauf le billet d'avion. Maintenant, lorsque vous allez arriver sur le territoire russe, voilà, il y aura des universités. Dans les normes, l'université où vous avez postulé, c'est l'université qui vient vous chercher à l'aéroport. Mais il y a plusieurs étudiants qui ont eu cette difficulté-là l'année passée. Par exemple, l'université n'est pas venue les chercher. Dans les normes, vous appelez l'université pour vous dire vous venez tel jour et vous leur envoyez votre billet d'avion. Ils vont voir la date et ils vont aller vous accueillir là-bas à l'aéroport. Ils essaient de faire un groupe, voilà, des groupes d'étudiants. Comme ça, ils savent que vous allez venir soit 10 personnes, bien 5 personnes dans leur université. Alors, ils s'apprêtent à aller vous accueillir là-bas à l'aéroport. Mais malheureusement, il y a des universités qui ne font pas cela. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, ce sera vous maintenant de venir et de pouvoir savoir comment faire pour pouvoir arriver. C'est que c'est hyper compliqué, surtout que c'est un pays avec une autre langue que vous ne connaissez même pas. Donc, ça va vraiment être assez compliqué. Alors, avant de pouvoir venir, si vous n'avez pas, par exemple comme ça, de nouvelles de votre université, si vous avez essayé de contacter l'université et que vous n'avez pas de suite, vous pouvez regarder dans la description, vous gardez bien ce numéro-là, mon numéro de téléphone. Comme ça, une fois que vous arrivez, avant de venir, vous m'écrivez WhatsApp. Voilà, et je répète encore, ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, voilà, vous pouvez les intégrer, mais je rappelle que c'est à condition. Donc, si vous voulez savoir les conditions, écrivez-moi en inbox. Comme ça, je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe pour que vous puissiez au moins intégrer le groupe. Parce que là-bas, dans le groupe, une fois que je mets des éléments, les liens en statut, en ce qui concerne des universités, des bourses à postuler et tout ça, parce que les bourses que je mets en ligne, ce n'est pas seulement que la Russie, il y a aussi le Canada, il y a plusieurs pays. Voilà, je reçois assez de liens, donc il y a plusieurs pays. Alors, ces liens-là, je les envoie seulement dans les groupes WhatsApp. Voilà, donc comme je l'ai dit, les groupes WhatsApp consistent à me soutenir et à vous soutenir aussi. Vous comprenez? Donc, ceux qui veulent vraiment me soutenir, vous intégrez le groupe WhatsApp. Voilà, et de là-bas, si vous demandez quel que soit le lien que vous allez voir, ou bien l'opportunité de bourse que vous allez voir en statut WhatsApp, vous pouvez demander le lien dans ce groupe-là. Je vais vous envoyer le lien dans ce groupe. Ainsi, si vous-même vous voulez postuler, vous pouvez postuler. Maintenant, si vous voulez solliciter nos services pour vous aider à postuler aussi, voilà, ça sera un grand plaisir. Nous sommes déjà ouverts 24 sur 24. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez déjà intégrer le groupe WhatsApp. Donc, comme je le disais, vous prenez comme ça mon numéro de téléphone et vous me contactez au moment de venir. C'est-à-dire, si vous avez acheté votre billet d'avion peut-être à une semaine de votre arrivée ici en Russie, vous m'appelez déjà, comme ça je vais apprêter le groupe ou bien l'équipe qui doit aller vous accueillir là-bas à l'aéroport pour vous conduire dans votre université tranquillement et sans problème. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc n'oubliez pas, c'est hyper important
Pour ceux, par exemple, comme ça, qui vont obtenir la bourse, ce que vous devez faire, c'est de rester assez calme et c'est de pouvoir vous organiser pour pouvoir venir étudier normalement et sans problème. Ici, lorsque vous allez arriver, vous devez être dans un dortoir, voilà. Et en ce qui concerne les boursiers, si vous avez des éléments de cantine dans votre université et tout ça, vous pouvez aller déjeuner tranquillement et sans frais. Tout sera gratuit, comme je l'ai dit, parce que vous êtes boursier de l'État russe. Voilà, donc il y a des organisations. Si je veux tout expliquer, voilà, je vais prendre assez de temps, donc je ne vais pas vraiment vous gêner. Et ce que je vais faire, peut-être après, je vais aussi, ou bien, je pense que j'ai déjà fait plusieurs comme ça de ces vidéos-là. Vous pouvez déjà voir dans la description, ou bien essayer de voir parmi mes vidéos. J'ai fait assez de vidéos comme ça. Vous pouvez voir et puis essayer de vous apprêter au maximum pour pouvoir venir y étudier normalement et sans problème. Donc, n'oubliez pas, en ce qui concerne les bourses de Russie, c'est toujours disponible jusqu'au 20 février et nous suivons des étudiants qui veulent vraiment postuler à cette bourse-là. Voilà, nous avons l'expérience dans le domaine. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez déjà nous contacter inbox. Comme ça, on va essayer de faire ça pour vous et sans problème. Voilà, donc les gars, c'était moi de Samuel Hospital. N'oubliez pas, c'est hyper important. Likez la vidéo, c'est aussi très important et ça permet aussi de me soutenir parce que l'algorithme de YouTube travaille avec cela. Voilà, si vous avez des commentaires, laissez les commentaires, vos commentaires. Je vais essayer comme ça de faire des vidéos pour vous répondre à chaque instant que j'ai assez de temps. Voilà, donc les gars, c'était moi de Samuel Hospital. Et puis n'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. A plus les gars, n'oubliez pas, prenez soin de vous.